Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai très peu fait sur ma chaîne. Quand j'en ai fait une, on va dire que j'avais pas d'idée, je m'y connaissais pas vraiment. Bon, je dis pas que maintenant je m'y connais parfaitement, hein, non. Mais je veux dire, je maîtrisais encore moins, quoi, je maîtrisais rien du tout. Et du coup là, maintenant je suis en formation maquilleuse pro comme vous le savez. Je vais vous faire une vidéo make-up, donc j'avais déjà tourné cette vidéo il y a à peu près 2 semaines. C'était un désastre, j'avais loupé complètement. D'ailleurs j'ai mis des photos sur Insta, j'aimais pas du tout, du coup je vais les enlever, j'aime pas. Et du coup j'espère aujourd'hui me rattraper en faisant le même thème couleur, donc vert et jaune fluo. Et donc, en adoptant une autre technique, en fondant un peu plus ces couleurs, sauf que le problème c'est que j'ai pris une palette qui n'est merdique. Aucune pigmentation et les fards ne tiennent pas, donc ils se fondent pas. Si tu veux les estomper, ils s'enlèvent complètement. Mais comme dans l'autre palette que j'ai, il n'y a pas les couleurs que je veux, bah du coup, alors que dans celle-là, il y a les couleurs que je veux, et bah du coup, je la prends. Je vais même pas vous dire où je l'ai prise parce que c'est de la merde. Donc, mais bon, bah du coup, si je veux faire ressortir les fards, je suis obligée de prendre, de mettre du concealer. Donc moi, je prends celui de chez Urban Decay. Celui-ci, le Naked. Bon, il est quand même cher celui-là. Mais celui-là, il est super pour faire, quand vous avez des fards vraiment nuls, pour faire accrocher les fards, il est top. Franchement, après, si j'aurais des fards pigmentés, je m'en servirais pas. Mais là, voilà quoi, là, je n'ai pas trop le choix. Alors, je vais prendre un vert émeraude et un vert, un peu plus un vert pomme. Voilà. Donc on va beaucoup plus travailler avec le vert émeraude. Ah, il y a beaucoup de couleurs, hein. Quand on voit comme ça, on se dit c'est magnifique. Mais la pigmentation, il y en a zéro. Donc je prends celui-ci. Et celui-ci, il n'y en a quasiment plus beaucoup. Bon, j'en ai un petit peu dans la palette NYX, j'en ai, mais il est moins émeraude que celui-là. Et en jaune fluo, je vais prendre celui-ci. Pour l'instant, je vais mettre ma base de fard à paupières et si je vois que les fards, malgré que je mets ma base de fard à paupières, les fards ils tiennent pas, je serai obligée de mettre du concealer. Donc, je vais commencer par mettre ma base, donc mon primer base perfectrice sur mes paupières. Donc, je vais prendre le NYX, donc moi c'est celui de chez NYX que je prends et franchement il est très bien. Maintenant que j'ai mis ma base de fard à paupières, je vais appliquer un premier fard, donc le fard beige, avec ce gros pinceau plat, vu que j'en mets partout, sur la paupière, l'arcade sourcilière, sous l'arcade sourcilière, tout ça. Donc avec du beige. Faut pas qu'il soit trop foncé, trop beige foncé, parce que j'en avais mis un pour unifier ma paupière, il était archi beige foncé et ça allait pas. Voilà, donc pour vraiment unifier, pour éviter que la paupière elle soit toute blanche. Et comme je mets pas de fond de teint sur les paupières, bah voilà. Non, je mets jamais de fond de teint sur les paupières. Non, c'est pour ça que je préfère mettre un couleur beige, la couleur du fond de teint, quoi. On va prendre un petit pinceau boule et on va venir tracer un truc. 218 de chez Make Up Forever, voilà, comme ça, et je vais aller dans le pli de la paupière, mettre celui-ci, le vert émeraude, que je vais ensuite mettre sur les côtés, attendez, c'est bien ça, ouais, sur les côtés aussi, voilà. Voilà, déjà j'ai l'impression que j'en ai mis un peu de trop là. On va... Le pinceau estompeur que je vais prendre. Donc celui-ci c'est le 56 de chez Kiko. Voilà. Ensuite, bah pareil, hein, l'autre œil. Hein.
Je remets un tout petit peu ici parce que j'ai un peu trop estompé. Voilà. Je reviens reprendre le pinceau numéro 56 de chez Kiko. Pour venir... attendez, parce que j'ai un faux jour là. Pour venir de nouveau estomper un peu. En faisant des mouvements circulaires. Des petits ronds. Comme ça, c'est sympa. Ensuite, je vais venir prendre... et je vais venir la mettre légèrement en dessous, celui-là. En tout cas, je vais venir prendre un pinceau très petit. Ce tout petit pinceau là de chez Make Up For Ever. Le 302 de chez Make Up For Ever. Et je vais prendre le vert pomme là. Et je vais le mettre dans le creux interne là, ici, et sur le côté. Et au milieu, je mettrai le jaune fluo. Tellement pas pigmenté que c'est compliqué. Voilà, je vais le mettre sur le côté interne, le coin. Attendez, je vais prendre le pinceau un peu plus boule, celui-ci. Parce que là c'est un peu pas pratique. Et pour l'instant, voilà. Ensuite, je vais prendre la même chose. On va faire pareil en dessous. Et après, on va manger McDo. Rien à voir. Donc, voilà. Pour le creux de l'œil, exactement pareil. Juste un tout petit peu plus doué. Au niveau... Attendez. Là, je vais prendre le pinceau plat de chez Peggy Sage, le 135 1107. Voilà, vous voyez bien, je mets là et là. Je vais retravailler un peu le vert émeraude. La couleur, elle part. Voilà. Voilà ce que ça fait déjà. Et au milieu, on met le jaune fluo. J'hésitais en fait à mettre de couleur or ou jaune. À votre avis. Moi, je pourrais le refaire avec une couleur pailletée. Hein. On va prendre le jaune fluo, donc celui-ci. Et là, je sens que je vais remettre un tout petit peu de base parce que ça va partir. Très peu. Juste ici, où je vais mettre le jaune. On va passer sur le vert là parce que ça ne voit pas trop. Enfin le vert est un peu effacé. Oula.
Les couleurs se voient vraiment pas beaucoup, c'est ça qui est dommage. Je vais juste prendre le pinceau plat où il y a le jaune. Bah, attends, je peux en prendre un autre, mais ouais, il est un peu moins plat. Ouais. Ça a chuté, c'est normal, les fards ils chutent, c'est ce qui est normal. Ensuite, voilà, maintenant je vais revenir travailler un petit peu sur le... Ouais, je sais, ça a chuté. Je vais revenir travailler un petit peu sur le... Comment il s'appelle celui-là? Le vert émeraude, pour venir un tout petit peu le monter. Ah oui, je vais devoir refaire un tout petit trait de base avec celui-là, avec ce petit pinceau là. Avec ce petit pinceau de refaire la petite ligne au-dessus là, parce que là ça va pas. Les fards merdiques, ça ne se voit pas, donc il faut refaire à chaque fois, repasser. Là je vais faire pareil. Je vais prendre dans l'arcade sourcilière. Voilà, donc là je vais prendre le pinceau biseauté, celui-ci de chez Make Up Forever, le 172 Strike. Et je vais prendre la couleur toujours vert pomme. La mettre ça. Toujours un œil. Ah, j'ai mis un peu plus de jaune sur un œil qu'un autre. Ah ouais, mais je peux pas... J'arrive pas à fondre la couleur avec, puisque le problème c'est que mes fards sont merdiques. Bon. Je vais enlever du démaquillant et un mouchoir, non un coton plutôt. Déjà j'en ai plein les mains. Tout ce qui a débordé, voilà. Et après on mettra le mascara, le fond de teint, tout ça. Je sais pas si je fais un trait de liner parce que bon, j'ai pas envie de louper tout le make-up parce que j'ai beaucoup de mal avec les traits de liner et quand ils sont trop épais, bah ça enlève tout. Démaquillant, donc de chez NYX. Les cotons des make-up de chez des make-up. Et je vais enlever tout ce qui a débordé, les chutes. Par contre j'hésite pas à le plier, vous voyez, à le plier pour aller dans les endroits un petit peu plus incongrus. Voilà, donc là c'est pas... Je vais juste enlever les chutes qu'il y a eu. Putain, j'en ai sur le nez. Et puis voilà. Les petites chutes, tout ça, j'enlève. Merde. Donc on va enlever, voilà.
J'en avais. Voilà. Il n'y avait plus grand chose, hein. C'était juste des petites chutes. Vu que c'est quand même des couleurs assez pétantes, je vais rien mettre au ras de cils. Non. Je pense pas que je vais mettre quelque chose aux racines. Peut-être que si en fait. Ah si, du jaune dans la muqueuse. Ça peut être simple. Hop. Du jaune dans la muqueuse. Par contre la muqueuse c'est délicat. Donc dans la muqueuse, je vais mettre du jaune. Ça va jamais tenir le bordel. Bah oui, je vous dis, ça va pas tenir. J'ai pas d'eyeliner jaune ni de crayon jaune. Bon, je vais essayer de faire avec un pinceau ras de cils. Je vais essayer de le faire. Donc dans la muqueuse, je vais mettre du jaune et en dessous, je vais peut-être mettre du vert. Ouais, je pense en fait. Si, je vais mettre des trucs au ras de cils. Bon, c'est du fard à paupières, donc c'est pour ça que je vous dis, dans la muqueuse, c'est difficile. Je vous montre après, hein, parce que là, c'est un peu compliqué. Ça va peut-être... Ça va pas tenir, parce que les fards, ils tiennent pas, mais je veux au moins tester. Je fais pas de make-up coloré comme ça d'habitude, hein, mais là, voilà, j'apprends, donc il faut que je teste plein de couleurs. Je vous ferai d'autres make-up, c'est pas terminé. Je compte vous faire un autre make-up. Putain de merde. Un autre make-up de printemps. Ah. Je vais remettre une base, vu qu'ils tiennent pas, et je vais remettre dans au ras de cils, la base. Hop, je vais la mettre au ras de cils. Vu que je compte mettre un petit peu de vert. Je vais prendre ce petit là. Il vient de chez qui lui? Paupières. Adopte. J'en ai tellement, je sais même plus d'où ils viennent. Et donc je vais mettre en là. Ici je vais mettre, comment ça s'appelle? Le vert, donc quel vert? Allez, je vais faire moitié vert pomme, moitié vert émeraude. Ouais, on va faire comme ça. Moitié vert pomme que je commence par mettre là. Et ensuite, on va terminer par le vert émeraude. Je vais évidemment estomper parce que c'est un peu catastrophique. Je crois que ça va être très léger mon truc. Bon, on va essuyer un petit peu avec du démaquillant. Ça va pas, j'ai les qui chialent. Voilà, donc j'ai fignolé un petit peu parce qu'il y a plein de choses qui... Le jaune ici était plus grand au niveau de là, donc ça allait pas trop. Donc voilà. On dirait que j'ai pas étalé alors que je les ai mélangés, les couleurs, je les ai fondus ensemble. Le problème c'est que les fards sont tellement merdiques qu'on n'arrive pas à les fondre ensemble. Comme vous avez vu tout à l'heure, enfin tout de suite là. À chaque fois, je suis obligée de remettre la base à paupières pour que les fards ils accrochent. C'est un vrai merdier. Alors qu'avec une autre palette, ce serait pas comme ça. Bon là, je vais recourber mes cils pour mettre le mascara. C'est difficile de recourber ces cils d'ailleurs parce qu'ils sont tellement petits les miens.
Et ça marche pas. Ah, et ça me pince la paupière. C'est déjà mieux là. Oh, je vais le refaire un coup. Ouais, c'est très là, c'est bien. Pas encore assez. Ils sont chiants à faire ces cils. Le mascara de chez Make Up For Ever, donc il fait des super cils, même si les miens sont tout petits, il fait quand même des super beaux cils. Et après on passera au teint. Donc comme ça vous verrez ce que je mets sur mon teint, tout ça. Oups, j'ai un peu débordé. On va en mettre en bas. Les cils du bas, c'est important. Ça donne quelque chose. Ah, je vais peut-être le faire en dernier, les cils du bas. Vu que je vais mettre le fond de teint, ça va me gêner. Donc maintenant, on va faire le fond de teint. J'aurais bien aimé fondre encore mieux les couleurs ensemble, mais palette de merde. Et du coup, ça, j'en ai pas eu besoin du coup. Mais dès que je mets la base de fard à paupières, ça colle. Et du coup, tu peux plus fondre les fards ensemble. Parce que ça colle, mais je veux dire, ça colle pas comme ça. Moi, ça colle plus fort parce que je suis obligée d'en remettre à chaque. Même si j'en mets une fois, le premier fard va tenir, mais après les autres fards vont plus tenir. Donc ça va être une catastrophe. Et donc comme j'attends même pas que ça sèche, je mets directement par-dessus le fard quand je mets la base, et du coup ça colle tout de suite et après je peux plus étaler le fard et tout. Et puis quand je vais fondre les fards ensemble, le fard que je veux fondre avec l'autre, il ne se voit pas. Vu que c'est une palette merdique, voilà. Là j'en ai. Bon, j'ai pas mis le démaquillant, mais bon, j'enlève quand même le surplus là parce que un petit peu quand même. Je vais mettre maintenant la base de fard à paupières. Donc j'ai pas mis le jaune, je l'ai pas fondu plus haut avec le vert parce que je voulais qu'il soit que sur la paupière mobile en fait. Donc et vous voyez le jaune dans la muqueuse il s'en va déjà. Donc, bon, avant de mettre le fond de teint, je vais mettre ma base donc, de chez Make Up For Ever, celle-ci. Voilà, donc une base hydratante. Donc c'est celle de chez Make Up For Ever. Bien. Avec le fond de teint, ça fera un peu plus propre après. Oula. Bon, avant toute chose, je vais quand même mettre, je vais quand même faire un. Alors là, j'ai pas trop de cerne, quoique. Attendez. On est rendu donc au teint. Donc j'ai fait mon teint hors caméra avec le fond de teint stick de chez Make Up For Ever. Donc celui-là, voilà, c'est le fond de teint stick. Voilà, vous faites des trucs comme ça, puis après vous étalez. Et c'est beaucoup plus rapide en plus. Donc ça, c'est ça qui est bien. Et j'ai le même, donc celui-là c'est la couvrance, haute couvrance foundation. Et il existe en fond de teint normal où vous appuyez sur comme ça en spray. Haute couvrance aussi, j'ai les deux. Et j'en ai un autre qui est pour les... qui n'a pas de couvrance du tout. Mais bon, vu que là j'ai envie de camoufler mes cicatrices de boutons et mes boutons, les points noirs et tout, je vais prendre le haute couvrance. Donc soit celui-là, soit le même en stick. C'est la teinte Y245. Voilà. J'ai fait mes cernes avec ça. Urban Decay. Donc je reprends mon mascara et je vais refaire les cils du bas. Là j'avais fait que les cils du haut, cils du bas. Ce qui est bien c'est que lui il chope les petits cils. Voilà. Les cils du bas. Les cils du bas sont faits. On va maintenant passer au
au réchauffement de teint. Donc je vais prendre le bronzer de chez Make Up Forever. Donc, je vais prendre ce pinceau là de chez Kiko. Donc voilà, c'est le pinceau numéro 11. Et j'aimerais bien en avoir un pareil mais en plus large pour pouvoir étaler après. Parce que j'ai rien pour étaler. Ouais. Ça va être chaud. Bon, on laisse comme ça. Non, je rigole. Mais non, je sais pas avec quoi étaler. Ouais. Attendez, j'essuie l'excédent. Je vais essayer de faire ça, mais de l'utiliser dans l'autre sens. Dans le sens plus... donc là. Ouais, c'est pas vraiment... j'ai rien pour étaler ça, mais écoutez, on va prendre ça, mais c'est pas du tout fait pour, mais bon. Sinon, on estompe à la main. On va utiliser les bonnes vieilles méthodes. Pareil pour là. Voilà, les bonnes vieilles méthodes à la main. Donc là, j'ai une chute. On va mettre le fard à joues. Vous voyez que les bonnes vieilles méthodes à la main, ça marche. En fait, on va juste remettre tout petit peu là. Oula. Voilà. Attendez. Et on va faire fondre à la main. Voilà. Voilà. Ça donne ceci à la main. Hein. Maintenant, on va passer au blush. Prendre celui-ci. Donc la palette Make Up Forever, elle est comme ça. Donc les fards, ils sont très pigmentés pour le coup, mais très difficiles à travailler. Donc c'est ça le problème. Vous voyez, là, j'ai mis un fard à paupières sur ma main et j'ai du mal à l'enlever. Donc vous voyez comme c'est pigmenté. Donc je vais prendre celui-ci parce qu'en plus il est irisé. Attendez. Lequel est le plus pigmenté? Ah, je crois, mais j'aime bien celui-ci. Après, il m'a l'air... il me fait plus highlighter, j'ai l'impression. Enfin, il est moins... Il brille, mais il est moins rosé. Donc je vais finalement prendre celui-ci. Il se voit pas beaucoup. Ah oui, je voulais mettre un peu de bronzer en haut sur les tempes. Et on y va pour aller à la main. Voilà, j'estompe à la main. Voilà, c'est pour réchauffer vraiment le teint. J'allais oublier les sourcils. Maintenant que je me suis un petit peu mieux améliorée pour les sourcils, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à un moment. Enfin, un moment. J'ai toujours du mal, mais c'est mieux. J'ai racheté un kit à sourcils de chez Adopt. Donc il y a la brosse et il y a le petit crayon pour dessiner le sourcil. Donc c'est tout fin, donc faut pas y aller, faut pas trop appuyer quoi. Et là vous avez la petite brosse de ce côté. Ensuite vous avez le mascara à sourcils pour faire tenir le tout. Voilà, donc moi j'ai pris la teinte médium parce que la teinte la plus claire, la plus foncée pardon, donc la teinte dark, elle était vraiment trop foncée pour mes sourcils. Et l'autre était la plus claire parce qu'il y avait 3 teintes, c'était trop clair pour mes sourcils. Donc voilà, j'ai pris entre les deux quoi. Et ensuite pour bien définir le sourcil, donc ce crayon là, c'est le crayon fixateur sourcil. Donc c'est un blanc. Voilà, il est blanc comme ça. Toujours de... Voilà, donc ces trois trucs là.
Voilà, quand tu brosses, ça te permet de faire des cils un peu plus longs. Hop. Ensuite, je vais venir le colorier. Voilà. On va faire l'autre côté. Je sais pas si je vais réussir à faire les mêmes sourcils. Alors... un tout petit peu trop... un peu trop quoi. Ouais. Attends, je vais... estomper mes sourcils. On va mettre le mascara à sourcils. Ça donne ça, ouais. Je vais mettre le mascara à sourcils. Ensuite, attendre que ça sèche. Et ensuite, là pour vraiment définir le sourcil, je vais vraiment le définir. On va mettre l'highlighter Mary-Lou Manizer. Donc du coup, oui, alors je sais pas qu'ils sont mal faits, je trouve bien faits, mais j'ai trop mis de couches de crayon sur les sourcils, j'aurais dû en mettre un peu moins. C'est pour ça que du coup ça les fonce, mais trop. Ouais. Ah ouais, non, là, ça va pas, c'est un peu foncé. Bon bah la prochaine fois je le ferai moins foncé. On va mettre l'highlighter, toujours celui de chez Mary-Lou Manizer. Par contre, oh putain, ce pinceau là, sérieux. Allez, dans 2 heures on y est quoi. Je vais prendre un pinceau. Bonne question. Ah, je vais le faire au doigt, allez hop, pareil. Mais je prendrai un pinceau mieux que le pinceau éventail là. Ça met vraiment du temps en fait. Et avec un petit pinceau fluffy. Non, sérieux. Alors moi je fais pas de contouring du nez. Hein. Faut savoir que non, je fais pas. Ouais, on va faire l'arc de Cupidon. Et enfin, le menton. Ensuite, l'arcade sourcilière en dessous. J'en ai mis là, dans le coin, là, les yeux. Je vais briller. Non mais regardez-moi la pigmentation. De malade. Il est super.
Voilà, donc ensuite je vais mettre le rouge à lèvres. Donc le crayon à lèvres c'est un nude de chez Make Up Forever, donc ça fait aussi bien pour les yeux que pour la bouche. Mais moi ça je mets jamais pour les yeux, je l'utilise que pour la bouche. Donc je vais faire le contour. On m'a dit d'accentuer ma lèvre supérieure, ouais c'est ça. Donc voilà, donc j'ai fait ma bouche, j'ai dépassé un peu là, c'est normal. En fait, comme ma lèvre supérieure est très petite, et bah la prof m'a conseillé de l'augmenter en faisant dépasser un peu, le trait de crayon. Et comme ça donne l'impression que ma lèvre supérieure est plus grosse. Donc voilà le teint et les yeux que j'ai retouchés parce que j'ai monté un petit peu plus le fard vert pomme. Je voulais le fondre avec le vert émeraude, mais le problème c'est que je vous ai dit que mes fards étaient pas du tout de bonne qualité et donc je peux pas les fondre ensemble, sinon il y a tout qui part. Donc du coup j'ai dû rajouter encore une couche de base sur les yeux parce que sinon j'aurais pas pu... parce que quand j'ai voulu le faire sans mettre de base, juste repasser là où je voulais monter le jaune, et il n'y avait rien en fait. Je mettais le jaune sur la paupière, enfin au-dessus de la paupière, il n'y avait rien. Donc j'ai rajouté j'ai dû remettre de la base, un petit coup de base en haut, légèrement, un grain de riz, et puis voilà, ça tient. C'est vrai que j'ai voulu monter un peu le jaune un peu plus haut. C'est pas parfait, mais je suis quand même super contente. J'ai enlevé un petit peu sur les sourcils parce que j'avais mis trop de couches sur les sourcils, j'avais mis trop de couches. Bon, c'est déjà pas mal. Les sourcils, franchement, je m'améliore concernant les sourcils. Avant, c'était une catastrophe. Donc voilà ce que ça donne, le petit make-up vert pomme, vert émeraude. J'ai estompé au max le vert émeraude. Je peux pas estomper plus que ça. Sinon, j'enlève tout en fait. Ça part complètement. J'ai essayé et ça partait complètement. Et du coup, j'ai... comment dire... Oh putain, j'ai l'impression d'avoir une croûte de pain sur la paupière tellement j'ai mis de la base. Bah ouais, parce que les fards là sont merdiques. Le problème, c'est que je peux pas prendre une autre palette, vu que dans les autres palettes, il n'y a pas les fards que j'ai là, ils y sont pas. J'ai mis du mascara, parce qu'on me dit souvent, mais tu mets pas de mascara? Si, j'ai juste des sourcils tellement minuscules que même avec le meilleur mascara, le plus cher, on verra strictement rien. C'est ça qui est dommage. J'ai même recourbé mes cils au moins 5-6 fois, mais chaque œil 5-6 fois, mais ça se voit pas. Et les faux cils, j'en ai acheté une paire qui sont trop grands pour moi. Voilà. Ils sont trop grands devant, donc je vais peut-être les couper un petit peu. Et puis, ils font toute ma paupière, hein. Donc je sais pas. Enfin, donc voilà. Ce que ça donne quand même. Voilà. À moins que je trouve des fossiles, des petits et effets naturels pour mettre sans que ça gâche le make-up, parce que j'ai tellement une paupière petite que du coup si je mets la colle et tout, je galère à la mettre, donc j'arrive pas du premier coup. Et là avec la colle à sourcil, pardon, et ça enlève le make-up. Déjà que celui-là, déjà que c'est des make-up qui ne marquent pas, alors sans plus ça les enlève, voilà quoi. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait un peu des croûtes de pain sur les yeux, parce que sinon la couleur ressortirait pas comme ça si j'avais pas mis de couches de base et de base et de base. Voilà. Donc voilà. Et pour le make-up, alors oui, j'ai pris un crayon à sourcils de chez Make Up Forever en teinte nude. Celui-là. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les yeux, hein. Mais perso, ça sur les yeux, non, c'est une couleur nude. Bon, moi je l'utilise uniquement pour la bouche, voilà, c'est un crayon nude. Il fait les deux, les yeux et la bouche. Et donc voilà, c'est de chez Make Up Forever, c'est le numéro, je ne sais pas du tout, 8D01. Avec, j'ai pris un nude de chez Huda Beauty, donc c'est un rouge à lèvres liquide de chez Huda, je ne sais pas la teinte, Médusa. Et vu que c'est chargé au niveau des yeux, forcément ce sera moins chargé au niveau des lèvres, quand on mettra un truc totalement nude ou un truc un petit peu rosé, mais non, même pas nude.
Bon, j'ai voulu faire un peu moins grand que ça, mais bon, c'est plus un make-up, on va dire, défilé, un petit peu plus sophistiqué, voilà. Sur le thème du vert et du jaune. Donc j'espère que cette vidéo make-up vous aura plu. Je ferai d'autres vidéos make-up, il n'y aura pas de soucis, d'autres couleurs, d'autres idées. Donnez-moi des idées si vous voulez. Et j'ai déjà une idée de make-up que j'ai vue sur Pinterest et que je compte faire pour le printemps. Donc on va arriver vers le printemps à la fin du mois. C'est un truc plutôt... Pourquoi j'arrête pas de faire ça? Plutôt simple. Ouais, franchement ça va, c'est plutôt simple, donc voilà. Et je ferai d'autres make-up avec une autre sorte de verre, mais je vous en dis pas plus. J'ai vu... je vais d'abord m'entraîner hors caméra et puis pour ma formation aussi, pour moi, je posterai sur Instagram et il y a des make-up que je posterai sur Instagram et que je referai en vidéo. Voilà. Donc il y a plein d'autres make-up de prévus, des vidéos mode aussi, mais en ce moment c'est beaucoup plus de make-up et j'ai dit que de toute façon j'allais faire plus de make-up. Là, depuis que j'ai commencé ma chaîne, je faisais beaucoup de mode, mais là, les make-up, voilà. Mais je ferai toujours de la mode, hein. C'est mes deux passions, donc voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous comme toujours. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire, de mettre un like, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si c'est pas déjà fait aussi, d'activer la cloche des notifications, comme ça vous permettra de voir quand je posterai une vidéo, qu'elle sera en ligne, ça vous permettra de le savoir grâce à la notif. Voilà. Donc vraiment, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.